archives de l'État de Fribourg, nous avons à peu près 30 000 chartes sur parchemin. Donc le traité de paix perpétuelle entre la Suisse et la France est une des 30 000 chartes que nous conservons, mais c'est une des plus belles, bien entendu. Ce document, le traité de paix perpétuelle, est constitué de parchemin. Il est fabriqué avec 2 peaux de parchemin cousues l'une à l'autre. On voit bien ici les coutures qui relient les 2 pièces de parchemin. C'est de la peau de bête, c'est du mouton. Il faut imaginer donc 2 moutons. Si on voit les pattes ici en haut, ici en bas, il y a donc 2 moutons qui ont été utilisés pour fabriquer cette pièce. Les sceaux servent de moyen de validation de l'acte, l'équivalent d'une signature pour un contrat si on veut bien. Et ils sont donc ici disposés par ordre d'importance. Tout à gauche, on trouve le sceau du roi de France, le sceau de François Ier, et suivent ensuite les sceaux des cantons confédérés, la confédération des 13 cantons. Et on le voit bien, ça occupe toute cette partie ici. Ça, ce sont les sceaux de la confédération. Et à partir du sceau, là qu'on voit très nettement en forme de navette rouge, là, ce sont les alliés des confédérés. La forme de navette est exclusivement réservée aux institutions ecclésiastiques. Et nous avons donc ici le sceau rouge en forme de navette de l'abbaye de Saint-Gall, qui est donc allié des confédérés. Et juste à côté, c'est le sceau de la ville de Saint-Gall. Nous avons ensuite les ligues grises, les grisons, le canton du Valais et la ville de Mulhouse. Petit détail important, qui finalement n'est pas un détail, puisque la mise en forme d'un traité est très importante, puisqu'il s'agit de respecter une forme préexistante, préétablie, qui est respectée un peu partout en Europe. Et c'est très important de respecter la forme pour que le traité lui-même soit valide. Et là, en l'occurrence, je pense aux couleurs des cordelettes de soie sur lesquelles sont appendus les sceaux en cire du roi de France, des cantons et des alliés. Eh bien, la couleur des cordelettes a son importance puisqu'elles sont assorties aux couleurs cantonales. On a par exemple Zurich, qui suit directement le sceau du roi de France. Évidemment, la cordelette est aux couleurs zurichoises, bleu et blanc. On a ici le sceau de Fribourg. On y voit très clairement les 3 tours carrées avec le symbole de la sarine juste en dessous de la tour du milieu, qui existe encore aujourd'hui. Si on regarde les armoiries de la ville de Fribourg, eh bien, il s'agit bien de ces fameuses 3 tours avec le petit décrochement en dessous qui symbolise la sarine. Alors sur ce document, l'incipit, et ça c'est un classique, c'est quelque chose que l'on retrouve dans toutes les chartes. Le début est écrit plus gros. C'est une façon de faire qui date du Moyen-Âge. Et on voit bien tout à gauche cette grande lettrine historiée, donc c'est une lettre majuscule qui est décorée. C'est un I majuscule. Et en fait, on peut lire le début, donc c'est l'invocation à la Trinité. Alors en allemand, in dem Namen der heiligen und unzerteilten Dreifaltigkeit. Amen. Wir, nous, Franciscus von Gottes Gnaden, König zu Frankreich, Herzog zu Mailand. Donc nous, François Ier, par la grâce de Dieu, roi de France et duc de Milan. Et bien sûr, ça saute aux yeux, c'est la taille, la place qu'occupe physiquement le nom de François Ier. On voit bien que c'est le mot de cette charte qui est écrit le plus gros. Il s'agit donc avant tout d'une lettre patente, d'une charte royale, et par sa forme, cette charte a une valeur perpétuelle. Nous l'appelons le traité de paix perpétuelle, mais si on lit le document, que ce soit dans sa version allemande ou dans sa version latine pour l'exemplaire qui est conservé à Paris, jamais, à aucun moment, le mot perpétuité ou perpétuel n'apparaît. Mais en revanche, la forme, d'un point de vue donc matériel, garantit la perpétuité des clauses qui s'y trouvent.